50 ans après le crash de Déhay, l'émotion demeure intacte pour les familles et les proches des victimes. Il était précisément 4h15, le 22 juin 1962, lorsque le Boeing 707 Château de Chantilly, parti de Paris pour atterrir à 4h20 à l'aéroport du Rézé, s'écrasait à Caféières sur les hauteurs de Déhay, avec à son bord 113 personnes qui trouvaient la mort. 113 personnes, parmi lesquelles le député guyanais Justin Cataillé et le poète guadeloupéen Albert Béville, plus connu sous le nom de Paul Niger, tous deux favorables à l'autonomie de la Guadeloupe et de la Guyane. La mémoire, c'est ce qui nous sauve de l'oubli. De toute façon, chaque année, il y a une commémoration. Elle est spéciale parce qu'il s'agit du cinquantenaire. Mais chaque année, les amis de Paul Niger, les amis de Cataillé et les autres victimes viennent se recueillir ici. Il y a des zones d'ombre, de toute façon, comme les différents intervenants ont dit. Toute la lumière n'a pas encore été faite sur l'affaire. Il faudrait qu'on sache exactement à quoi s'en tenir, accident ou attentat. L'hypothèse d'un attentat lié au contexte politique de l'époque est quant à elle rapidement évoquée, et à l'heure actuelle, le doute persiste pour les familles des victimes et pour les associations du souvenir. Un doute renforcé par l'absence de conclusion officielle et par l'incident survenu la veille à l'Assemblée nationale, où Justin Cataillé, prônant l'autonomie de la Guyane, s'était vu couper le micro par Jacques Chaban-Delmas, alors président de l'Assemblée. C'est peut-être la dernière fois que j'interviens dans cette Assemblée. Je veux défendre la cause de mes compatriotes. À l'heure où je vous parle, tous les leaders politiques de la Guyane sont en prison. Il faut que ma voix s'élève. Si vous continuez, monsieur Cataillé, vos paroles ne figureront pas au journal officiel. L'Assemblée ne doit pas être saisie d'un sujet qui ne figure pas à son ordre du jour. Une première fois, monsieur le président, vous m'aviez dit que la situation telle que... Monsieur Cataillé, vous n'avez plus la parole, je vous l'ai retirée. Sur cet endroit, vous avez encore 50 ans après les pièces quasiment intactes de l'avion, à même le sol où nous sommes. Et 50 ans après, c'est d'autant plus émouvant que la vérité n'est toujours pas clairement élucidée sur cette tragédie aérienne. Et je rappelle que cet accident est le seul à ne pas avoir eu de conclusion officielle à ce jour. Et donc nous, notre rôle, effectivement, c'est de faire en sorte que la vérité éclate au grand jour, 50 ans après. Un demi-siècle après le crash du Boeing 707, cette commémoration, ponctuée par une cérémonie œcuménique et par le dévoilement d'une stèle en hommage aux victimes, revêt un caractère toujours aussi particulier pour les familles, mais également pour la municipalité de Déhay qui s'associe à ce devoir de mémoire. Vous vous rendez compte, le même jour, 113 personnes qui meurent, et puis surtout, c'est tous les doutes, toute la partie sombre qu'il y a autour de l'accident, et qu'aujourd'hui, on aimerait voir clarifier pour que la population puisse, surtout les familles des victimes, puissent savoir exactement est-ce que c'est un accident ou est-ce que c'est un attentat. Parce que les deux thèses ont des partisans qui apportent des réponses. Et nous aimerions que justement, que 50 ans après, ces documents puissent être ouverts et que la vérité puisse y avoir, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais que nous puissions savoir exactement ce qui s'est passé ce 22 juin 62 à Déhay. Raison d'état ou panne technique ayant entraîné une explosion à la queue de l'appareil, puis son crash sur les hauteurs de Déhay. 50 ans après les faits, les proches des victimes attendent toujours les conclusions officielles de ce drame qui a coûté la vie à 113 personnes originaires des Antilles-Guyane, mais également de métropoles, du Portugal, du Chili ou du Venezuela. Des conclusions qui permettraient enfin aux familles de faire le deuil et de se tourner vers l'avenir.